Charles Wayne. Greg Saint-Pierre, Faber Glass, hey, ouh, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, hey, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Comme si j'étais de Jones, je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. Je vais te crisser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast, hey. Yo, what's up tout le monde? Podcast en quarantaine, j'étais encore à pyjama, Zachary Powell, Grégory Saint-Pierre. On vient d'avoir une petite discussion épique que vous n'entendrez pas, pis c'est bien correct de même. Mais c'est là, man, ça c'est du contenu pour les Patreons un jour, man. Garde ça un jour si t'es un Patreon, man, pour avoir des extraits genre cachés. C'est vrai, man. Dans le fond, mon concept de Patreon, c'est genre, enregistre quand le monde sait pas que t'enregistres. Pis après, colle ça contre leur gré, pis fait payer des gens pour écouter les dire les affaires qui vont les mettre dans la marde. Fait que là, on parlait pas de rien qui allait mettre personne dans la marde, mais c'était calme. Mais c'est vrai, c'est bon ça, des discussions avant pis après podcast. Off the record. Un Patreon. Mais je sais pas, man, je veux pas charger le monde, on dirait. J'ai envie d'être comme un média, genre, c'est comme. J'avoue que tu payes pour le Journal de Montréal si tu le reçois pareil. Je sais pas, man, je suis comme... Je trouve ça... Je sais pas, Patreon, là, c'est nice, pour vrai, c'est nice, mais ça fait plus genre... Je suis YouTuber, man, pis je me fais tout le temps démonétiser, fait que genre... Paye-moi un peu sur le site parce que c'est ça ma job, tu sais, genre... Pas présentement, là, mais j'en ai une job dans la vie, là. Mais c'est trop niché, je pense, man, pour être Patreon, genre. Mais il y en a quelques-uns, pareil. Ouais, c'est vrai, dans le fond. Jack Slack, il y en a, man. Jack Slack parle rien d'extra de combat, pis il y a un petit Patreon qui roule, là. Ah ouais? Ah, mais gros, Jack Slack, ça fait quoi, genre 25 ans de plus que de moi qui fait ça, là, par exemple? Ben oui, oh, mais ça commence à quelque part, là. Comme, genre, il fait des breakdowns pis tout, là, mais... Genre, il est niché, là, genre, ça niche le combat, pis... Ouais. Non, mais c'est projet futur. Ouais, je viendrais de tomber sur le pourquoi, même, dans le fond, là, j'y pensais, là. L'affaire, c'est que ça devient de plus en plus une mode, pis moi, ben, je dis pas que ça me gosse, parce que, tu sais, more power to the people s'ils ont envie de faire ça, mais moi, personnellement, je paierais pas personne pour, genre, avoir du contenu supplémentaire. Genre, je paye pas dans un Patreon, fait que, mettons... Même pas un OnlyFans, gros? Non, même pas, encore moins un OnlyFans, là, gros. Hey, le gros! Exact, c'est ça, tu devrais te partir. Ouais, gros, ouais. J'avoue, man, ça pourrait peut-être être payant, man. Tu vas avoir peut-être quelques membres de ton fan club qui pourraient... Je pensais, genre de projet, genre commencer sur genre Chatterbait ou Sexcam, puis après ça, me partir un OnlyFans, man. Puis genre, ça ferait de l'argent, genre, pour arrondir les mois, là. Très bien. Ah, c'est clair, surtout qu'il y a beaucoup de combats, c'est ici. Mais ouais, tout ça pour dire que c'est ça. On dirait, moi, je suis pas down à donner dans un Patreon à tous les mois à quelqu'un. Fait que, mettons, j'en pars un, je me sentirais mal d'essayer comme de, hey, allez me donner de l'argent par mon Patreon, les boys. Qu'en bas, je serais même pas game de donner de l'argent à quelqu'un sur son crise de Patreon, genre. Ben, c'est correct, au moins. En tout cas. Mais je le sais que tout s'en vient de même, tu sais, The Athletic, tout quasiment est rendu soit subscription base, soit en tout cas. Moi, j'écoute, le seul que je pogne, c'est sous-écoute, là, de Mike Ward, là, pour avoir le live, mettons, pour écouter les podcasts qu'il fait le dimanche, là. Ouais. Je paye même pas pour celle à Oli, je pense. C'est des humoristes qu'il y a souvent, lui, hein, sous-écoute. Ouais, c'est pas mal tous des humoristes, là, tu sais, c'est parce que le dimanche, man, souvent, y a rien à la TV, je crée ça, man, pis je ris dans mon salon tout seul, là, je fais mes shit, pis Ouais, peut-être, en tout cas. Mais je comprends ce que tu veux dire, tu sais, si toi t'es même pas prêt à en payer un, ça serait gay en esti de, genre, quitter le monde pour qu'ils viennent écouter tes shit. Si toi t'es pas down de le faire toi-même. Exact. Je comprends un peu ton principe. C'est pas ce mot-là, man. Utilise pas ce mot-là. Homosexuel, ça. C'est vraiment homosexuel, non. Justement, quand on dit c'est gay, c'est parce qu'on dit quelque chose,
Puis on fait pas rapport à l'homosexualité, c'est une autre manière. Non, Chris. Faut pas que tu remplaces c'est gay par c'est vraiment homosexuel, t'as l'affaire. On va se faire canceller, on va se faire cancel culture, man. Check le Twitter s'enflammer. En plus, il me semble que je vais dire pas pertinent avant ça, mais je vais déjà. Moi, il faut que je vous le dise, là, les boys, j'ai pas dormi, man. Encore, là, moi, j'ai pas dormi. J'ai, T'as pas dormi, hein? Non, ben, c'est parce que, genre, j'étais tanné de jouer à Madden, ok? Fait que là, j'ai ouvert mon PlayStation Store, pis là, j'ai dit, quel est-ce de jeu, genre, qui est en spécial, que je pourrais, genre, perdre des heures, parce que, pour vrai, y a rien que ça à faire. Pis là, j'ai trouvé Mafia 3. Pis là, j'ai downloadé ça. Pis là, j'ai joué un peu. Pis là, il était rendu comme 9h30 du matin. Pis là, j'ai dit, Isaac, il voulait faire ça vers 1h de l'après-midi. Fait que c'est soit que comme je me couche live, que j'étais un peu fucké parce que j'ai joué toute la nuit au PlayStation, donc je m'endors pas tout de suite. Fait que là, je m'endors à 10h30 puis je me réveille à 1h super non satisfait. Ou je dors rien que pas puis je me couche après. Puis j'ai opté pour ça. Mais les boys, man, après, je vais vous laisser parler. De toute façon, c'est moi qui parle depuis le début, mais c'est rendu bad, là, la quarantaine. Pas que moi, vous le savez, c'est 100% dans mon wheelhouse, là, de pouvoir rester chez nous puis rien faire puis pas parler à personne, pas sortir. Le problème, c'est que, tu sais, dans la vie normale, quand je travaille, oui, je travaille de nuit, fait que j'ai pas un horaire normal, mais j'essaie quand même de m'en tenir à un horaire. Parce que, tu sais, mettons, genre, je voudrais pas, comme, tu sais, être fucké toute la fin de semaine, là, pas dormir 24 heures, aller travailler, nanana, tu sais, fait que j'essaie de m'en tenir à un horaire de vie. Là, le problème, présentement, c'est qu'il y a plus d'horaire de vie. Fait que ma vie, c'est littéralement, je joue au PlayStation, je suis fatigué, je dors 3 heures, je me réveille, il est 2h30 de la nuit. Pas grave, on va vivre un segment de journée drette là. Joue au PlayStation un peu, me rendors vers 7h. Puis là, c'est même plus genre, une nuit de sommeil, une journée. C'est genre, 4 heures, 4 heures, 3 heures, 4 heures, 2 heures, 1h30, 3 heures, 4 heures. Là, c'est genre, je suis réveillé 3 moments différents jeudi, mais juste un moment et demi différent vendredi. Puis je sais plus on est où, je sais plus on est quand. Fait que c'est le seul problème que j'ai à date. Toi, Zach, comment ça va, la quarantaine? Man, ça va bien, là. Mike, fermé sur ton segment avant, là. Genre, l'horreur que t'as, man, ça me fait penser à... J'ai lu le livre The Game dans ma jeunesse. The Game, c'est un livre de séduction pour attirer de jeunes femmes, pas de jeunes enfants. Puis, en fait, ce que ça l'expliquait, c'est que pour avoir plus de temps dans ta journée, genre, il y a du monde qui dorme 30 minutes à chaque 6 heures, genre. Puis c'est comme je faisais experiment parce que je connais pas le mot en français, là. C'est du intermittent sleeping, genre? Ouais, genre, pis y a du monde qui sont vraiment capables de faire ça, man. Fait que tu finis par dormir comme 4 heures, genre, au complet dans une journée. Pis tu es capable de fonctionner assez bien, tu sais, pis t'as ben du temps, toujours du temps. Fait que ça me fait penser à ça un peu, c'est intéressant et tout, mais moi je ferais pas ça, parce que, fuck that, là, j'aime ça dormir, là. Bon. Moi, mon horaire, man, ça a changé, mais genre, c'est pas comme toi, là. Genre, je me réveille à 6h du matin, je me couche à 10h du soir. On dirait comme, toutes les affaires que j'étais pas capable de faire avant, je les fais en ce moment-là. Comme, quand j'avais une job, genre, du 9 à 5, man, j'arrivais toujours en retard parce que je suis pas capable de me réveiller à 9h. Puis là, je suis capable de me lever à 6h comme si rien n'était, parce que je sais que je vais rien crisser de ma journée. L'autre que ça, man, je suis en train de jouer un esti malade. Je joue à Call of Duty Warzone, puis that's it, man, genre, je fais des desserts avec ma blonde, mais j'essaie de rester en shape et tout. Ça fait le même. Ouais, c'est pas mal ça la quarantaine. Pis toi, Greg, est-ce que t'étais malade? T'as-tu pogné le coronavirus? Est-ce que t'étais à Granby dans l'épicentre, man? Non, man, mais hier, tu sais, pour éviter les détails, là, mettons que j'avais peur de faire un podcast, là, puis me lever, genre, 3-4 fois pendant, là. Fait que, je me suis bourré des modines pis de choses comme ça, là. Mais, je suis pas aussi fucké que toi, là. Je fais pas des séquences, comme des bundles de sleeping, là. Mais, tu sais, je suis un oiseau de nuit quand même, là. Tu sais, hier, il était rendu 2 heures, là, quand que j'ai fait, ok, ben, je vais aller me coucher, mais je me réveille comme, là, 30 minutes. Mais je calisse à rien pour vrai, là. Man, sa game, j'ai fait le tour de Netflix 3 fois, d'après moi. Là, j'ai déjà hâte que ça finisse, puis j'ai l'impression qu'on est juste dans le début, fait que... Déjà le début, man. C'est clair, là.
Ça s'en va pas en s'améliorant, là. Non. Fait que, man, je sais pas, je fais de la bouffe. J'aime ça cooker, man. Fait que je fais de la bouffe un peu, je suis toute seule, sauf ça me gosse. J'aime ça d'habitude faire manger, tu sais, quand on est une gang ou je sais pas, man, avec une fille ou quoi, mais là, je suis toute seule, man. Fait que je fais de la bouffe, puis je joue au Play, puis je joue au Netflix, j'écoute Netflix. Mais je calisse ça rien, pour vrai, là, c'est... Faudrait, genre, je fasse une activité physique. Dans pas long, moi, je joue au tennis, là. Je pensais aller jouer au tennis, mais Chris, les stands à tennis, ils rouvriront pas, là, j'imagine. Ouais. Va falloir que je me trouve une alternative. C'est le mur dehors, man. Ouais, man. Sinon, gros, ouais, c'est vrai, ça peut. Calisse une volée à ta chaise, man. Genre, mets un geek, quelque chose. Hey, man, regarde, le petit vidéo de Ali Aubin Merci, justement, man, qui fait du Jew, man, avec ses chaises, man. Il fait des armbars, pis tout. T'as-tu vu ça? Non, j'ai pas vu. Il a fait un montage, genre, il y a un autre chum, là, qui s'entraîne, là, les gars. Tu vois, Ali, il est à terre après sa chaise, man, pis il fait des soumissions pis tout, man, dans là. Mais je sais pas, je suis pas tombé encore dans folie de même, là, mais je sais pas. Va falloir que je me trouve un passe-temps, là, parce que... Pas-toi peut-être aller TikTok, man. courir, man, esti, là. Ah! TikTok, ça, là, c'est maladif, man. Hier, là, justement, là, j'étais allé là-dessus, là, pis au bout de 2 heures, là, genre, je me suis rendu compte que j'étais gros, ça fait 2 heures, man, que je scroll up, scroll down, man, pis je regarde du monde, esti, faire des niaiseries. C'est une perte de temps, ça, bon. Faire gars, des chorégraphies, man, gros, tu veux voir de la ou des style petits monde. de 13 ans, là, elle a le fourré avec un tel, fucking mint, l'autre apprend à cul, fucking mint, hey, le gros, je suis comme tabarnak, sont où les parents? c'est parfait, ça. Mais gros, c'est ça qu'on a besoin en ce moment, des pertes de temps, parce qu'on va virer fou, sinon, là, faut qu'on gaspille notre temps, man. Faut qu'on trouve quelque chose qu'on fera pas d'habitude, puis éventuellement, faut réapprendre redevenir productif dans nos vies de tous les jours. Parce que faut rester sane en anglais. Je sais pas c'est quoi le mot en français. Je parle même pas en français. Je parle ma blonde en français, pis c'est tout, man. Toi, man, ta langue première, c'est anglais? Français-anglais, man. Je suis fuck out des deux, là. Ouais. Je parle pas à personne, oh. Je parle à ma blonde, oh, pis je parle à des amis par texte, man. That's it. Genre, je parle plus. Ça fait 2 semaines, c'est la première fois que je parle à quelqu'un qui est pas ma blonde, là. Malade, là. Puis le monde m'appelle pas par téléphone, là. Fuck that, là. Ouais. Fuck that, là. Ah, alors. C'est mode, ça, appeler le monde au téléphone. Alors, tu te fais pas des petits soupers de filles FaceTime vino fucked up, man, là, tu mets ça sur Instagram, genre, hey, check ça, souper de filles! Souper de filles, esti FaceTime, trop nice, les gars, trop nice! Mais, ouais, on sait, tout le monde essaie juste de trouver une façon de... D'être nice. D'être nice ou de rester, genre, comme actif, pas actif, mais genre important dans la vie de tout le monde. Parce que tout ce qu'on entend, relevant, parce que tout ce qu'on entend parler en ce moment, c'est fucking COVID-19, genre. Genre, hier, on a eu peut-être un petit 2-3 heures où on n'a pas entendu parler parce que John Jones, c'est un esti de fucké, là. Non, man, on entend juste parler de ça. Puis le monde essaie juste de rester, genre, relevant. Puis je comprends une certaine partie, là. Je suis plus capable, là, d'ouvrir mon esti puis voir coronavirus ici, ça, là, comme. Hey, publication de John Jones, la première publication que le monde voit. 6 jours. Hey, depuis le coronavirus, je te le dis, c'est la première publication que le monde voit sur ma page. Facebook ne montre plus mes publications. Et genre, toi, tu parles pas de coronavirus du MMA. Moi, je montre pas ça au monde, là, sorry. Tu sais, encore là, le gros, là, comme je te disais, mes ratios, là, que je fais comme trop. Ça fait 3 ou 4 podcasts, j'en parle, là, mais de toute façon, c'est encore lisse, mais. Genre, j'ai 108 likes à la publication de John Jones. Comment 108? 108. Puis Facebook, le sommaire juste montré à 4600 personnes. Ce qui est à peu près mon reach pour une publication normale d'habitude, genre. D'habitude, quand je pogne 100 cucs, 200 likes, là, j'ai genre 6000, 7000, 8000 personnes de reach, genre. Ouais. Fait que c'est comme... Plus que ça avance, plus que c'est la preuve que Facebook, l'algorithme Facebook est genre, si tu parles pas de coronavirus, il te montre pas, man. C'est genre, les gens ne veulent... Avant de dropper le podcast, man, mais hashtag coronavirus. Je pense pas que c'est juste ça et tout. Je pense pas que c'est juste ça. Vu que j'ai étudié en marketing, là, mon point de vue là-dessus, c'est que les réseaux sociaux sont floodés d'informations en ce moment.
Puis les posts de n'importe qui vont se faire voir moins souvent. Puis ce qui ressort du lot en ce moment, c'est vraiment les posts qui attirent le plus d'attention. Fait que genre, faut que tu aies attiré le nombre de likes. Le coronavirus, man. Ouais, c'est juste ça que c'est. Puis genre, il y a 1000 posts. Tout le monde essaie de parler de ça. Ben, c'est ça le trend, là. Genre. Ah ouais, c'est ça, c'est fucké parce que, tu sais, des fois, mettons, là, il y a des gros trends, genre, dans la vie. Pis là, tout le monde parle de ça sur Facebook. Pourtant, ça vient pas fucker mon reach, genre, sur ma page. Non, c'est ça. Mais là, c'est genre tellement 100% du monde ne parle que de ça pis ne recherche que ça. Genre, sur Facebook, sur Google, sur YouTube, sur toutes, genre, les plateformes que, genre, sur les internets, c'est rien que ça que, c'est genre, tous les sites, genre, algorithme Facebook, YouTube, man. Si tu cherches rien avec le coronavirus, c'est normal que YouTube, il te recommande du coronavirus, là. Je le sais, moi, je te le dis, man. J'ai, tu sais, du ASMR, là, tu sais c'est quoi? Ouais. Vas-y, Greg, tu sais quoi? Là, c'est affaire fuckée, là. Mais, genre, moi, j'écoute des vidéos de Kiro, ok? Pour m'endormir. Somehow, là. Genre, ouais. Hey, gros, c'est fucké, là, mais je te le dis, sur YouTube, il y a des Kiro qui ont genre 2 millions d'abonnés, là. Ils sont là, pis là. Ouais, T'écoutes les bruits de craquement, genre? Ouais, pis ils t'expliquent tout qu'est-ce qu'ils font. Moi, je vais même pas chez Kiro, je non. suis trop pour ça. Ah non, mais moi, j'aime trop ça, aller là, le gros, là. J'adore tellement ça. Les fighters, c'est clair, vous autres, c'est votre deuxième maison, ça. Moi, man, ça m'a traumatisé, man. J'étais allé, genre, quand j'avais 8-9 ans, ok, j'avais, comment t'appelles ça, l'enfant des oreilles? Une otite? Ouais. Bon, ma mère s'en va là pour se faire craquer, elle. Puis je vais tout le temps me rappeler, mais moi, je suis dans la salle de jeu, là. Ah, t'as un otite, toi, il te pop l'oreille, mon gars. Non. Il est malade. Genre, là, elle me dit, non, tu sais, reste dans la salle de jeu, puis tout va bien aller, nanan. Puis Chris, elle sort du bureau, elle a dit, ah, Greg, viens, il va juste te regarder, genre, pis tout, man, il m'assoit, mon gars, sur la chaise. Pis 8 ans, je suis pas bien gros encore, là, mais tu sais, j'étais picot, man. Il m'assoit, man, sur le lit, mon gars, il commence à me jouer après les épaules, man, pis tout. Pis après le coup, clac, mon gars, traumatisé, drette là, man, la gueule m'a ouvert, man, je suis sorti de là, man, je voulais même plus parler à ma mère, j'étais comme ma tabarnak, man. Pis on dirait que, je sais pas, man, je suis resté traumatisé par ça. Ouais, c'est fucked up, mais en tout cas, je ne sais pas pourquoi. Moi, écouter ça, ça me fait m'endormir, ok, la nuit. Ah ouais. L'affaire, c'est qu'il y a bien du monde qui aime le ASMR, qui écoute ça aussi, genre, des vidéos de Kiro. Fait qu'il y a bien des Kiro qui marquent ASMR dans leur titre YouTube, genre. Parce que ça attire ce monde-là. Fait que moi, le fait que j'écoute ça, pis que je recherche souvent ça, j'ai d'autres types de ASMR qui se retrouvent dans mes recommended YouTube, dont les roleplay, man. Nice. Ça, mon gars, là, c'est bizarre en tabarnak. T'es écoutes? Gros, un moment donné, c'était comme tellement dans mes recommended, j'ai dit, gros, genre, je vais checker, là, voir c'est quoi, sacrément. Il y a une fille qui a l'air relativement chaude, qui est déguisée en nurse, pis qui dit qu'il va me faire un examen des yeux, man. Fait que là, je suis là, what the fuck is that? Pis là, t'as vraiment du monde déguisé en nurse, assis devant un green screen, avec des instruments, qui chuchotent dans des micros, en te faisant des tests pour les yeux. Pis mon gars, c'est malaisant, man. J'étais vraiment mal à l'aise, là. Moi, je regardais ça, j'étais genre, oh shit, what the fuck is that? Mais c'est parce que, genre, gros, j'étais allé voir le channel de cette fille-là, justement, pis ça va quand même, genre, je suis sûr qu'il y a du monde qui écoute ça pour les propriétés de genre, que si je me fais chuchoter des oreilles, c'est fucking relaxant, ça m'apaise, donc je m'endors. Pis il y a d'autres gars qui écoutent juste sûrement ça parce qu'il y a une fille fucking chaude qui leur porte de l'attention personnelle, là. C'est ça qui me rend mal à l'aise, genre. Parce que, tu sais, il y a des roleplays de docteur, mais il y a des roleplays de genre, fille qui fait semblant d'être ta blonde, genre, des affaires de même, là. Que je voulais, j'ai pas cliqué là-dessus, j'étais pas game, là, j'étais genre assez mal à l'aise de voir une fille en nurse qui essaie de prendre ma pression, tabarnak, là. Je veux pas voir plus loin que ça, là. C'est comme ma barrière établie, là. Mais ouais. Ça, c'était ma petite parenthèse selon quoi que des fois quand que
les réseaux sociaux, ils te recommandent des astuces d'affaires bizarres qu'il faut pas nécessairement que tu cliques dessus. À moins que tu sois curieux, mais c'est à tes risques et périls. Fait que là, Zach, parle-nous de ton fight. Mais en fait, là... Ça fait longtemps, man. Ouais, ça fait longtemps, hein. La volée que t'as donnée, man. Ouais, ben moi, ce que je veux savoir, c'est... T'es-tu un peu surpris d'y avoir autant pété à la gueule? Non, vraiment pas, là. Ouais, le gros, c'est une domination de la première seconde en dernière, là. Ouais, je suis pas surpris, là, parce que la genre de game qu'il utilise, c'est pas quelque chose qui me dérange, puis ça m'a jamais dérangé. Ben, en fait, ça me dérangeait dans mes débuts, là, mais comme, j'ai su comment dealer avec ça assez tôt, puis genre, tu sais, mon coach Vincent Hull, il utilise pas vraiment ce game-là beaucoup, mais il sait quand même l'utiliser, fait que genre, on l'a déjà vu, puis c'est pas quelque chose qui me dérange en tant que tel, là. Fait que, genre, dès que j'ai filé comme sa garde dans les premières minutes, je savais qu'elle allait pas me finir, là. Ça sonne coquillé, mais c'est le match que ça. Non, ben, c'est correct. Parce que moi, j'étais un peu surpris, là, pour vrai. J'étais sûr que t'allais gagner, mais je pensais pas que t'allais, genre, autant, genre, il pétait à la gueule du début à la fin du combat, genre, comme si c'était, comme, Chris. Il a pas l'air d'avoir un rapport, là, avec toi pantoute, là. Pis comme, tu sais, c'est parce qu'il est bon, là, de Freitas. Moi, je savais qu'il est bon, il a une bonne fiche amateur. Il a quand même une bonne performance pro, mais, tu sais, quand on s'était parlé avant, j'ai bien vu que t'avais pas mal tout, t'as tout catché à la patente, mon gars, là, t'avais l'air à le connaître quasiment mieux qu'il se connaissait lui-même, là, fait que... Ouais, ben c'est ça, c'est quelque chose que je suis content d'avoir, c'est que je suis capable d'analyser les gens par vidéo, pas juste leur technique, mais comme leur mindset, leur façon d'agir, genre. Fait que ça, c'est des choses que j'ai vues avec Sullivan, que j'ai vu avec Fonda, que j'ai vu avec De Freitas, c'est toutes des choses que je suis pris avantage à les combats, comme exemple De Freitas, lui, qui, quand il se fait faire mal, tu vois qu'il aime pas ça, puis que quand il est fatigué, tu vois qu'il va clairement dans ses forces, qu'il se lance sur son dos jusqu'à temps qu'il reprenne l'énergie. Fait que le plan était clair, là, comme laisse pas reprendre l'énergie, fais du mal où ce qui est confortable, puis après ça, genre, il établit genre comme grind là, tu sais. C'était simple de grinder là, parce que genre lui il voulait se retourner sur son dos. Fait que j'avais pas besoin de stresser qu'il se relève là. Il voulait pas se relever, il voulait rester là. Genre la même affaire que Fonda, là. Fonda c'est comme il commence fort puis après ça il y a plus rien, tu sais. Puis après ça, genre Sullivan, le gars il est stressé net de performer, fait qu'il va avoir un slow start. Ça paraît dans toutes ses faits, ça paraît que Charrette, puis ça paraît contre Joe Tipping. Genre. Fait que c'est des affaires que comme je suis capable de voir puis de prendre avantage. Tu sais, j'étais pas vraiment surpris de la façon que ça s'est déroulé. Là. Yo, c'était Sullivan. Ouais, ça a l'air, man. Tu faisais rapper les mains, j'étais à côté de... C'est que first, parle-nous d'avoir été dans le même locker room que Sullivan. Est-ce que vous êtes parlé, y a-tu eu une interaction? Dude, man, il y a eu une interaction toute la fin de semaine. Puis j'étais déshydraté en plus. Fait que il est chanceux que j'ai pas crissé mon poing sur la gueule. Dude, la façon que ça marche, c'est que faut que tu ailles voir la commission avant d'apaiser, genre. Puis la commission est là, puis elle est assise à la table. Puis il y a 3 pogos de fighters, genre, qui sont assis sur les chaises. Puis ça a l'air qu'ils étaient en ligne pour voir la commission. Alors, moi, j'étais avec Kevin, genre, je passe à la table, je suis comme, moi, tu venais vous voir? Ouais, il était. Ouais. Puis il est comme, buddy, we're in a line. Sullivan, il me dit ça. Je suis comme, ouais, c'est bon, man, je vais remplir mes papiers et tirer après. Puis that's it. C'est pas reparler, c'est pas rien d'autre dit, là. Genre, j'ai rien à dire à ce gars-là, man. Genre, en gros, s'il y a une ligne, t'es clairement en arrière de moi, man. Non, gros. Comme, tu sais, il a perdu son fight. Je comprends, là, qu'il y a un des scores 30-27, ça avait pas de sens, là. Mais il a perdu quand même. C'était 29-28 après moi, là. Puis lui, il était là en arrière, puis il chialait, puis comment j'ai pas perdu, j'aurais dû gagner. Comme, sure, man, genre, si tu veux continuer à avoir cette attitude-là, puis dire que tes défaites, c'est des flous, que ça aurait gagné quand tu perds, genre, ça, c'est l'attitude que j'avais quand j'avais 18 ans, gros, puis que je perdais des split de chez jeune amateur. Puis, faut que tu matures à un moment donné, man. Puis, si t'es dans 33 ans, pis t'agis de même, man, tu vas pas te rendre nulle part, là. Le tabarnak, mais en plus, Le tabarnak. Mais tu sais, pour vrai, là, s'il avait gagné son fight, genre, j'aurais pas été contre la décision.
Mais, Non, à la fin du fight, c'était-tu décisif? à la fin du fight, je me suis dit, il a pas vraiment rien fait pour mériter ça. Puis je ne sais pas si Crew Joe, il n'avait vraiment plus fait non plus. Non, mais tu sais, Bradley, il a pas comme fait, oh shit, c'est fucking un fight serré, faut que je fasse de quoi, genre, man. Il a réussi à être sur le top quasiment tout le long, pis c'était même pas vraiment décisif comme victoire, là. Non, c'est ça, c'est... Il y a même rien de décisif. Il essaie pas de finir, vraiment. Puis, genre, je comprends qu'il y a eu une bonne carrière amateur en Muay Thai, puis en même temps, mais cette carrière-là, il l'a eu sur la East Coast. Puis, sur la East Coast, le talent, il est pas super élevé, on va dire. Comme, tu le vois clairement, là, dans les shows. Le talent, il est pas là, comme son en arrière, un peu, là. C'est vrai que, c'est pas pour lancer de jab ni rien, là, mais c'est comme, il y a 2 à 3 gars par division encore là, pis tu sais, man, c'est les gens... Tucker, il est bon, l'autre, là, Christian Savoie, comme, il est bon, mais on sait-tu s'il est bon? Comme... Mais gros, c'est des genres de shows, là, que t'es genre, ça c'est notre prospect local, il est fucking bon, undefeated, 6-0, nanana, pis genre, il perd contre un gars qui est 4-4. Ouais, ben, c'est ça l'affaire, man, genre, Elite One, c'est fait pour bâtir le monde des maritimes, là, genre Christian Savoie, genre, James Kwame, c'est un de mes training partners avant, mais James Kwame, il est aussi 3-8 en MMA. Genre, je l'aime, James, mais c'est un gars de Kyokushin Karate, là. C'est pas un gars de, comme, tu sais, si Savoie, il serait aussi bon que ça, il aurait fini James, ou il aurait pas, je pense qu'il a gagné par split, man, ou quelque chose de même. Puis, man, c'est pas, man, ça me donne des doutes. C'est la même chose, pour PFL, là, comme, tu sais, là, ils ont leur gars, genre, Dario Sinagoga, qui m'a docké, là, qui veut pas se battre contre moi. Il se bat contre Ryan Rolovich, qui est 4-4, puis c'est pour un interim title, sûrement. De toute façon, il se bat pas, là. Moi, il y a personne qui se bat, là. Mais gros, c'est ça, gros. Ils vendent des estimes Wolf Tickets, man, avec leur show le 25 avril, quand que BC, genre, sont fucking en lockdown, quand... Fuck eux, man, là. C'est pour vrai, BFL, gros. Fuck ce show-là. Oh, je sais que c'est pas votre show préféré à Gatineau, là, depuis... Ben, c'est pas juste ça, man. Ça fait chier. Ça fait chier. Non, mais ouais, il y a beaucoup de shows au Canada, tu sais, comme même, genre... Unified, c'est le meilleur show, mais il y a genre 6 combats amateurs, pis si tu regardes les gyms, c'est genre Shave Bears contre X-Gym. Shave Bear contre X-Gym. Fait que c'est comme... tous les gars du même gym qui se battent contre d'autres gens, genre. Fait que, tu sais, des fois, ils perdent, oui, c'est les meilleurs match-ups probablement dans tout le Canada, mais est-ce que c'est un show qui est vraiment fait pour que les meilleurs combattants canadiens se battent tous ensemble, ou c'est un show qui est fait pour donner des fights aux gens de ce gym précis-là? Puis j'ai l'impression que il y a beaucoup de shows au Canada que c'est ça, man. Ouais, pis, écoute, t'as besoin de ça, mais à un certain niveau, t'as besoin de comme, ok, genre, tu veux-tu continuer à paler ton record ou tu veux te battre pour une grosse ligue éventuellement? Parce que comme le gars qui a battu Drayton Angus à BFL, là, il vient de battre Drayton Angus. Ouais, mais lui, il vient pour une grosse ligue, là. Lui, je ne sais pas si c'est comme son but. Ouais, c'est son but, man. Ouais. Il l'a dit dans son entrevue après le combat. C'est ça son but, là. Il veut aller dans l'UFC. Ouais, il veut se battre pour une grosse ligue. Comme, oh, check les gars en Ontario, là. Genre, Prepolek, Nelson. Ils ont pas battu des cannes, là, avant de se rendre où ils sont rendus, là. Puis Jourdain non plus, là. Jourdain au Québec, il a pas battu des cannes, là. Puis Barrier, il a pas battu des cannes, là. Comme, l'Ontario puis le Québec, c'est dur, là, percer, parce que, genre, on a tellement d'ego puis on veut tellement se battre contre les meilleurs, qu'on s'en calisse, là. On veut pas des petits match-ups faciles, là. Ah, pis c'est là que le niveau est le plus haut, pis c'est là que les deux, tu sais, souvent comme autant des shows amateurs que des shows pro, ici ou là-bas, il y a des Ontariens et des Québécois, genre. Tu sais, au MFL, il y a toujours des Ontariens, au Fight Quest, il y a toujours des Ontariens, au Heroes, il y a toujours des Québécois, tu sais, c'est au PFC, au BTC, c'est ici, là, surtout avec TKO qui arrive pas, man.
sais pas Ben, si c'est ça, je Stéphane... m'en allais dire, man. Gros, c'est là que je vous écoute parler, là, pis c'est là qu'on se rend compte que, man, ça prend Tikeo pis tabarnak. Ouais, gros, on s'en cogne la ligue, là, on a juste besoin, gros, une ligue au Québec, man. Ouais, c'est ça. Ouais, que ça soit n'importe qui, là, Manu, avec son affaire sketch en Europe, que je suis pas trop sûr. Yoni, t'as-tu des feedbacks, toi? Ben, le gros, man, Yoni... Ah, ben là, tout est arrêté, tabarnak, c'est sûr que... Y'a pas personne qui check pour booker aucun show en ce moment, là. Gros, moi, me suis d'écrire pour un show, man. Ah, ça, c'est drôle, pareil, ouais. Mois d'octobre, c'est Mois d'octobre. C'est genre, ben, peut-être avant aussi, si je peux, mais peut-être, tu sais. Ouais, man. Je sais pas. Gros, moi, je regarde pour ma bateau au mois de... Moi, mon plan, là, genre, ce que je pense qui va arriver, là, dans ma tête, là, c'est que tout va se régler au Canada. Le travel va être shut down. Comme tu pourras pas voyager, mais tout va être réglé. Fait que la vie va recommencer à normal. C'est ce que tu pourras pas sortir du pays. Puis ça fait du sens. Fait que genre, il va sûrement avoir des shows qui vont se refaire, mais il y a personne des States ou d'ailleurs qui vont descendre. C'est bien correct, là. Genre, on n'a pas besoin du monde des States, là. Il y a assez de talent au Canada, là, quand même. Si c'est Patrick qui fait un show, il pourra malheureusement pas signer 34 Brésiliens fictifs pour changer le combat à 2 jours d'avis pis te battre contre Dominique Lacroix, finalement. Ouais. Whatever, man. Moi, je pense que les shows vont recommencer plus tôt qu'on pense, là, surtout au Canada, là, parce que quand tu y penses, là, on n'a pas tant de cas, man. Pis si gérer comme il faut, là, ça va être parti, cette histoire-là. Là. Ben, moi, le gros, Canada, man. Ils gèrent ça pas payé à date, là. Moi, man, j'ai mes réserves par rapport à ça. Tu sais pourquoi, man? Parce que, écoute, au Québec, là, on était vraiment en avance, tout le monde, là. On était en quarantaine, on a fermé nos frontières, on a commencé à plus sortir de la maison. Et ça, avant tout le reste du Canada. Tu sais, l'Ontario, c'est comme une semaine là qu'ils travaillent plus pis sont chez eux. Ouais. Fait que genre, j'ai comme l'impression que le fait qu'au Québec, on ait plus de cas que partout ailleurs, me fait croire que le testing est peut-être pas encore tant là, pis qu'il y a juste comme beaucoup de cas au Canada qui sont juste pas connus en ce moment. Parce que no way qu'il y a 1000 cas au Québec, avec toutes les précautions qu'on a pris, pis qu'il y en a pas genre 1500 au BC, là. T'sais, pis 1500 en Ontario, là. T'en peux, j'ai ma carte. Mais c'est ça, genre, la carte est comme, il y en a comme 400 à coques, me semble, de quoi de même, mais ça a comme pas, ces chiffres-là, ils ont pas, ça a pas rapport, là. Ça a genre aucun rapport. Ben là, ça a pas été mis à jour, là, mais tu sais, hier, je pense qu'on avait 1600 à peu près, là, 1600 au Québec. En Ontario, il y en a même pas 1000 encore, là. Non, c'est ça, fait que tu sais, comme, eux autres sont en arrière dans le chiffre, fait que j'ai l'impression que, tu sais, nous autres, on a l'impression que, oh shit, tu sais, ça commence, là, mais j'ai comme l'impression qu'on est dans le milieu, genre, un peu, là. J'ai l'impression qu'on est comme moi, j'ai l'impression qu'on est direct dedans, pis que là, c'est là qu'on voit pas mal, tu sais, qu'on va pogner nos pics de cas, pis dans 1 semaine et demie, 2 semaines, on va déjà voir que, c'est pas que ça arrête, mais que ça ralentit. Pis que c'est peut-être là que le Canada, ils vont pogner leur... Mais il y a une différence entre le Québec puis l'Ontario puis le BC, là, comme... L'Ontario puis BC, c'est du monde fucking plate, man, qui sont couchés à 8 heures, là. Comme Québec, man, le monde, là, sont... c'est des purlaines, gros. Ça sort pareil, man. Ça va dans un bon pareil, ça te fun pareil, ça chill pareil. No fuck, Kevin. C'est ça, man. Comme... Ouais, moi je vois encore plein de monde à toutes les soirs là, qui sont avec quarantaine jour 4, mais t'as avec 3 personnes différentes que t'étais hier, pis t'es genre, c'est quoi votre setup, les gars, là? C'est quoi vous faites, genre? Ouais, comme regarde, si c'est pour chiller avec quelqu'un, man, choisis 1 ou 2 amis, pis chiller toujours ensemble, le même groupe, pis comme si eux autres commencent à aller chiller avec d'autres personnes, pis tu chilles avec d'autres personnes, puis l'autre personne chille avec d'autres personnes, tu te rends à comme 15, 20, 30 personnes qui sont étaient en contact ensemble. Là. Genre, moi c'est pas compliqué, je vois ma blonde, je vois Kevin puis Vince. Pas compliqué. Puis eux autres, ils voient Kevin Vince parce qu'ils habitent ensemble, puis that's it, là. Genre, fait qu'on est pas tous en contact, là. On est pas en contact avec 50 000 personnes, là. Le monde est juste fucking retardé, là. Ça me fait chier, là. Quand même. Ouais, pis tu sais, je veux dire, avec tous les outils qu'on a, justement, tu sais, on fait un podcast, mais Chris, t'ennuies tant d'une personne, pogne ton Facebook, esti, FaceTime, tabarnak, là. Ouais, c'est un cas exceptionnel, là, je pense que... Mais, tu sais, je pense que le monde commence à comprendre. En tout cas, moi, à Granby, man, là, le monde ont comme catché, là. Ouais, vous autres, ça se passe là-bas, là. Il est à temps, là. Ouais, vous autres, ça se passe, là. J'allais faire une épicerie, ben, j'ai essayé de faire une épicerie, là.
Je suis juste passé en avant, puis c'était vide. Faut y aller à 8h du matin, man. Parce que j'aurais pas été capable de faire mon épicerie. Mais les rues sont désertes, mon gars. Je sais pas, j'habite à côté de l'hôpital, il y a encore les stands de tests là, en avant. Mais le monde, ils ont catché, là, le gros, la ville est déserte, ben raide. Non, Ottawa et tout, c'est désert, là, pis y a bien du monde, comme Toronto, Montréal, tout, les rues sont vides, là, y a personne, puis comme les mesures sont prises, là. Juste que, tu sais, exemple, genre ma blonde a travaillé au CLSC, un psychologue, là, un psychoéducatrice, là. Puis eux autres, c'est comme vieille école, genre t'envoies pas d'email, tu contactes tes clients par comme tes usagers par téléphone ou par genre d'autres moyens, mais pas d'email. Fait que genre eux autres, ils ont juste le droit de travailler de la maison à partir de la semaine prochaine. Genre, il fallait encore qu'ils se présentent au CLSC ou ce que du monde, genre, ou ce que du monde avait encore des rendez-vous. Comme, tu sais, le monde qui n'a pas besoin d'être là, devrait pas être là. Comme, ça devrait déjà être fait, ça. Fait que, genre, je sais pas, il y a des affaires qui sont vraiment mal faites, il y a des affaires qui sont vraiment bien faites, là. Mais, comme, je suis pas un expert de ça, mais j'ai écouté le film Contagion, fait que je pense que le monde devrait prendre ça au sérieux. Il man, c'est Netflix depuis genre 2 semaines. C'est bon, film man. 2011, je pense. C'est vraiment bon, c'est un bon film. On va écouter ça tantôt, man. C'est vrai. Ça serait chez vous. Mais je pense que l'affaire là et tout que tout ça prouve là, c'est que dans le débat jeune contre vieux là, je pense que les jeunes sont en train de péter vieux parce que man, hostie, c'est genre, je connais quelqu'un là qui habite en face d'un parc à Saint-Jean, pis à tous les jours, man, il y a des petits vieux qui vont chiller au parc ensemble, là. Gros, les vieux, ils sont les vieux, tabarnak. 65 ans. Oh, ils sont en tabarnak, yank, là. Genre, moi, à mon âge, y a personne qui va me dire que je peux pas sortir de chez nous. Pis ils vont faire leur épicerie, pis ils vont prendre leur petit café au Carrefour, asti, pis au Tim Hortons, pis ils font tout, ils sont encore lisses, les vieux, man. Genre, ils sont pas capables de les garder. Gros, le shit est rentré dans leur résidence, esti, à Lavaltrie, pis ils sont même pas capables, les tabarnak, de pas continuer à sortir, esti, même si la police est là, les vieux crises de sénile, pis ça, c'est gros, ce que je vous dis, man. Tabarnak. C'est vrai. Ils ont stocké des puffs en arrière dans le bois. Ils ont aussi une mentalité différente, là, comme une génération plus vieille, puis ils sont pas habitués de communiquer par... tu sais, ça, là, comme je vous vois, là, on s'entend, on est capable de parler. Si on veut se faire les cafés, on peut se les faire chez nous puis se parler. Nous autres, on est habitués de ça, là. Comme le seul temps qu'on voit du monde, en tout cas, moi, là, c'est au gym, quand je fais des activités avec mes amis, mais comme, je vais pas m'asseoir prendre un café avec eux autres. Dans une routine normale, c'est ça. Comme, c'est des occasions, là. Comme eux autres, c'est chaque jour, là. Comme, si tu vas dans un centre d'achat tôt, qu'est-ce que tu vois? Dans le foire alimentaire, tu vois des vieilles personnes assises en train de jaser, ben c'est juste ça qu'ils ont. Fait que là, eux autres sont en train de se faire enlever ce qu'ils ont. Mais c'est eux autres qui sont à risque le plus. Fait que c'est, tu sais, c'est... Je pense que c'est une bonne explication, ça. Nous autres et tout là, tu sais, le centre d'achat, tu passes là dans la section des restos, là. Le matin, tout le monde est là, man, au Tim Hortons, un peu comme tu dis, Faber. Ils ont rien que ça, fait que c'est dur pour eux autres d'arrêter de faire ça, mais en même temps, Chris, c'est comme direct que tu dis, man, c'est eux les plus à risque, tu sais. Fait que, en tout cas. Vieux Chris de centre d'achat à Granby, en plus, mon gars, man. Oh, sacrément. C'est pas, c'est pas le gros Chris de mall sur Maloney, mon gars m'a dit, c'est vraiment pas. Nous autres, à Gatineau, il est magnifique, là, pareil, il me fait quasiment penser à celui à Québec, là, à Laurier. Il est magnifique maintenant, man, t'aurais dû voir ça en rénovation, gros, je me suis blessé. Je me suis blessé aux promenades de l'Outaouais, man. Tabarnak. Gros, ils m'ont donné 1000$ pour ma blessure, c'est quand même bon, man. Ah, comment ça? C'est quoi, là, quand ça arrive? Je m'en allais manger un Subway, man. Je m'en allais manger un Subway après un training. Puis, il restait les vieilles... Il était comme entre nouveau vieux, genre, fait qu'il restait des vieilles chaises. Je m'assois, man. Je tire ma chaise vers moi, c'est une des vieilles chaises. Je m'assieds avec mes mains encore en dessous de la chaise. Puis il manquait genre une vis, fait que la chaise s'est détachée, fait que mon doigt il est resté pris entre le métal puis le siège.
Puis là, genre, c'est ça, tabarnak. Puis là, genre, je sors mon doigt, gros, mon doigt ici, il pend, genre, comme ça pisse le sang. Là, je suis comme, fuck. Gros, ne serait-ce pas les points de suture dans le doigt, gros, c'est. T'ont-tu donné ça ton fait mal. gratos? Oh, non, je l'ai mangé dans l'ambulance. Ils ont payé une ambulance pour pas que j'attende à l'urgence, puis ils m'ont donné 1000 pièces pour pas les amener en cours. C'est malade. Mais gros, j'aurais pu me faire plus que ça. J'aurais pu me faire comme 10-20 000. Je pourrais dire que j'ai plus de sensations dans mon doigt, gros. Pis ça, c'est comme c'est gros cash. Là. Avoir su, man. S'il aurait fallu que tu sois genre plus méchant, man. Ben, je peux pas. Ouais, mais. Faut que t'aies la mentalité plus américaine, man. Ça dépend de l'âge que t'as, là. 1000 pièces, ça peut être un gros montant, là, quand t'es. J'avais 18, là. Genre, je encore le sais, gros. Comme tu sais, c'est même pas moi qui avais fait le processus pour avoir cet argent-là. C'est qu'eux autres qui ont gardé mon numéro, qui m'ont envoyé un chèque par la poste, là. Comme, moi, je m'entendais à rien, là. Comme, c'est moi le cave qui s'est assis de même. Moi, je m'assis de même, là. Ouais, c'est clair, man. Mais, est-ce que ça bounce, là, d'un sujet à l'autre, là, mais, dans le fond, on revient un peu en arrière, là. Mais, man, faut que je call out le monde, là, sur Facebook, qui pète la coche après Justin Trudeau. Pis qui, dans le post d'après, vont dire que Donald Trump, genre, c'est un gars qui tient pis qui met ses culottes pis qui, tu sais, genre, pour vrai, là, s'il trouve que Justin Trudeau, c'est un cave qui fait pas bien sa job, ça me dérange pas. À la limite, je suis peut-être même d'accord avec toi, le gros. Mais, viens pas parler de Donald Trump, s'il te plaît, là. Non. Genre, man, ce gars-là, c'est le summum de l'incompétence. Pis, sacrément, là, il dit qu'il veut coller l'armée pis tout aux frontières, man. Ça, par exemple... Tout le monde recommence à travailler la semaine prochaine. Ouais, non, c'est... Tu sais, là, mais rendu numéro 1, man, ils sont rendus à 92 000 cas, ils sont 12 000 over, man, où ça a parti. On va se dire les vraies affaires, par contre, je suis pas sûr que la Chine a donné les bons numbers, là. Mais gros, il est dans un monde parallèle, man. Il y a pas de rapport, man. Moi, j'ai une théorie face à ça, man. Vas-y donc. J'ai une théorie face au monde qui parle de politique sur Facebook. Ils ont aucune calisse idée de quoi qu'ils parlent. Genre, gros, la plupart du temps, quand tu parles de quelque chose sur Facebook, que tu travailles pas dedans, ou que t'es pas dedans chaque jour, t'as aucune calisse idée de quoi tu parles, t'essaies juste de partir un trend, ou de suivre le trend qui se passe. Fait que le monde qui hate sur Trudeau, Legault, Ford, Trump, sur Facebook, dans un post, ils ont aucune calisse idée de quoi qu'ils parlent. Les fortes chances, tu sais. Comme sur Twitter, j'avais vu quelque chose, c'était... je me rappelle même son nom, parce que je suis même pas ça les politiques non plus, parce que je m'en calisse, là. Mais, fuck. Maxime Bernier, ça se peut-tu? Il y a mis un post que, genre, Trudeau, il avait envoyé des ventilateurs en Chine au mois de février, genre, quand nous, on avait besoin nous-mêmes. Puis genre, c'est correct si tu vas embarquer là-dedans, puis sharer avec ça, puis genre, il peut donner son opinion parce que c'est un politicien, mais, tu sais, là et tout, on s'en calisse. Genre, la politique, c'est juste une game de genre, qui peut backstabber qui le plus pour faire paraître mal là, puis genre, se remonter en même temps. C'est de l'enfantillage. C'est exactement ça, man. C'est exactement ça. Genre, le monde essaie juste de participer à ça sur Facebook, puis c'est irrelevant, là, on s'en crie. Mais Big, Maxime Bernier, je pense que c'est la seule personne que je pourrais mettre plus cave que Donald Trump. Non, là. Je sais pas, là. Ouais, man. Je le sais pas, là. Il est dans le même... Trump, là, Trump, il est entertaining as fuck, man. Genre, si tu veux de l'entertainment, là, genre, moi, un des TikTok j'ai vu dans les milliers de TikTok que j'ai regardé cette semaine, là, c'est Trump qui appelle ça the Chinese virus, because it's from China. C'est fucking drôle, man. Puis, gros, comme, c'était sûr, là, qu'il allait avoir aucune calice de qu'est-ce qu'il faisait dans le côté politique, puis le monde a voté pour lui pareil. C'est leur problème, man. Il va rentrer encore, man. C'est ça, c'est ça qui est drôle, mais... Non, mais c'est ça, moi, la seule affaire, c'est genre, man, si tu veux bâcher Trudeau, je m'en crisse, man. C'est vrai qu'il est pas... c'est vrai qu'il est hésitant, là, pis qu'il est pas capable de prendre une décision, pis qu'il y a de la misère, man, le pauvre. Pis d'après moi, c'est que il veut tellement pas décevoir personne jamais, là. Il veut tellement
toujours ben faire que ça le rend hésitant, pis il agit pas, pis il est pas au-devant des affaires, pis il a l'air d'un esti de pas de couille. Pis c'est ce que le monde aime pas, parce que visiblement, t'as juste besoin d'avoir l'air, d'avoir de la drive, pis le monde va penser que t'es un bon gérant d'État. Parce que nombre de monde que je vois dire « Ah, Trump, au moins Trump, parce que t'es genre gros. Ta gueule, man. C'est que Trudeau, genre, Trudeau, c'est un pas bon, là. Puis après, tu me dis que Trump est bon. Automatiquement, tu discrédites ton point. Genre, ton idée est non valide, genre. Tu peux même pas me donner... des moutons, là. Tu peux même pas me donner Ouais, tu peux même pas me donner un argument valide de pourquoi Trump fait sensiblement un bon travail des fois, peut-être. Le seul argument que tu peux donner, là, c'est que c'est le premier ministre, le président américain parfait, parce que le président américain, tu sais, selon moi, c'est plus un pantin, là, que, tu sais, c'est le représentant de la machine gouvernementale américaine, là, c'est le petit tata qui parle devant les médias, pis lui, t'as pas besoin de le briefer, là, tu le sais qu'il va te dire une niaiserie par jour, pis t'as même pas besoin d'écrire un script, mon gars. Tu fais juste il laisser aller, pis tu dis, vas-y, parle, pis il va parler, pis pendant ce temps-là, tu peux passer toutes tes lois, pis y a personne qui va s'occuper de ça. Il va juste s'occuper du fait que Trump il a envoyé chier une telle, pis il a envoyé chier un autre tel. Mais pour ces shit de coller l'armée là aux frontières, là, pour vrai, je suis bien d'accord. Calisse-le aux frontières ton esti d'armée. Parce que moi, là, j'habite à 15 minutes de l'État de New York, le gros. Pis c'est comme l'épicentre, là, de la calisse de coronavirus. Fait que calisse-la là ton armée, parce que tes hosties de New-Yorkais, là, je veux calissement à pas qu'ils viennent chez nous. C'est un set tabarnak, là. Qui reste là, man. Les calls. Mais tu sais, le monde là, qui chiale pis tout, là, c'est du monde, ça, qu'on voyait pas avant, man, les réseaux sociaux, là. Tu sais, c'est avant Trump, man. Ben ouais, mais tu sais, les réseaux sociaux et tout, man, tu sais, c'est du monde qu'avant, ils parlaient pas, man. Pis là, man, depuis qu'ils ont une plateforme, si on peut dire ça comme ça, de l'exposure, genre là, ils se laissent aller, mais ils ont pas nécessairement plus de connaissances que quand il y avait pas ça. Pis ouais, c'est ça. Depuis Trump, en plus, c'est que Trump, il nous a donné une voix, genre. Il y a certains, exactement. Il y a certaines personnes qui, même sous le couvert de l'anonymat, là, derrière leur ordi, il y a des affaires qui étaient pas game de le dire. Mais le fait que la personne qui est un peu considérée comme étant, genre, le président le plus puissant sur la planète, se permet de dire n'importe quoi sur n'importe qui, ben là, ça fait que tout le monde se permet de dire n'importe quoi, pis la droite, la extreme right est rendue avec une voix, le extreme left est rendu avec une voix. C'est rendu crissement normal, genre, d'être raciste au Québec pis de le dire ouvertement sur les médias sociaux que toi, t'en veux pas ici des astis de race pis des astis d'affaires de même qui ont pas rapport, man, de genre, gros, ta gueule, man, tu sais, t'es pas une race, toi, t'es quoi, toi? T'es un Québécois de souche, genre, ta gueule, ça existe pas, man. On est tous des immigrants, man. T'es-tu un Indien, le gros? T'es genre, t'es-tu un Amérindien? Non, ben t'es un asti d'immigrant, là. Ferme-la ta gueule, mon asti de cave, là. En tout cas, je suis bien en rent aujourd'hui. Amérindien, man. Ouais, mais Chris, parle-moi de ça, man. T'es un Québécois de souche, man. Je suis de souche, gros. Quand même de ça, gros. Mon père est ontarien, fait que je suis pas de souche anyways, man. Gros, t'es un putain d'ontarien, québécois, canadien, bas canadien de souche, man. Ouais, man. Non, je suis comme un anglo-québécois, là. Ouais. Un anglo, ok, ouais. Gros, il s'appelle Zach Curry, là, avec un E, là. C'est anglais en tabarnak, ça, mon gars, là. Ouais. Mais, tant qu'à jumper de sujet en sujet, la dernière affaire, le fight related, que je voulais vraiment entendre parler, c'est le fait que tu t'es fait rapper les mains par ton chum, ton best boy, ton meilleur ami dans toute la game. True Jeff Harrison. Ouais, man. Comment c'est arrivé? Comment ça s'est passé? Dude, genre... C'est-tu rendu ton boy? Je me rappelle même pas à quelle heure que ça a commencé le show, là. Ça a commencé à... Un moment donné. 5h30? 6h30? 5h30? Ouais. Je sais pas, man, mais il voulait qu'on arrive là à 3h30 de l'après-midi, man. Je suis comme, fuck that. Je suis arrivé à 5h30, l'heure que le show commence, ben j'étais le 6e fight. Puis, tu sais, la façon qu'ils mettaient l'affaire, je pensais qu'il y avait une intermission avant moi. Finalement, ils l'ont mis après, là. Fait que, quand je suis arrivé là, ils me l'ont dit, là. Puis, je suis comme, ok, fallait que je me fasse rapper les mains, mon codeman, il est où? Mais comme, ton codeman, il rappe une autre personne, puis après ça, faut qu'il follow l'autre à la cage. Je suis comme, ok, mais y a-tu quelqu'un qui peut rapper mes mains? Fait que là, ils ont utilisé le walkie-talkie, puis là, genre, il est comment t'as trouvé quelqu'un? Fait que là, je suis en train de chiller, j'écoute ma musique, puis là, genre, Crew Jeff, il rentre avec le gars de commission, puis il pointe vers moi, puis je suis juste comme,
Ah ouais! Là, je suis comme, tu vas rapper mes mains, puis comme, ouais, man. Puis là, il y a un petit genre, so you wanna squash the beef? Je suis comme, ouais, man, c'est chill, là. Fait qu'il y a plus de beef, là. Il y a plus de beef, asti, c'est rendu tes boys, man. Pas mes boys, là, mais il y a plus de beef, là. Comme, tant mieux, man. Crew Jeff Roy, man, ça devait être quand même drôle. Ouais, man, c'était drôle, là, c'est comme, genre, ça paraît que, genre, quand tu t'en vas te battre, tu t'en calisses de tout le reste, parce que, genre, tu sais, je m'en calissais qui était là en train de me rapper les mains, là. Mais non, man, c'est ça l'affaire, j'ai l'impression que tout est différent. Je veux dire. Gros, faut-tu me dire que tu connais pas des fighters? Que chaque petit mini affaire qui va pas comme ça l'était prévu, ça les, genre, gros, ça les trouble, man, pis ça les fait, genre, se questionner, genre, dans leur tête pis tout. Parce que moi, j'en connais, là. Moi, je les nommerai pas, là. Mais j'en connais, là. Du monde, moins de petites affaires, là. Oh, fuck, là, j'aime pas Crew Jeff, c'est lui qui va rapper mes mains, pis là, oh shit, ça rentre dans sa tête, pis là, genre, toi, c'est comme, je sais pas, là, j'ai l'impression que t'as une habileté, là, de rien que t'en colles, tu sais, dire non, faut que je me concentre sur mes shit. Mais c'est ça l'important, là. C'est ça que tu contrôles. Tu contrôles pas, là, les affaires alentours qui vont pas bien. Puis, t'as des responsabilités, t'as des choix à prendre sur comment que tu vas envisager la situation devant toi. Puis, si tu veux décider de te concentrer sur les choses qui ont pas rapport, puis aller performer comme un sans dessin après, ben, c'est ton problème, man. Puis, tu fuck ta progression, puis tu fuck, genre, ton chemin vers la grande ligue que tu veux te rendre, parce que à l'intérieur, t'es pas assez fort pour gérer ces affaires-là. Comme, il y a une différence entre être capable de péter quelqu'un physiquement puis être capable de le faire sous pression. Faut que tu sois comme, la game, elle se passe dans ta tête, genre, incroyablement, là. Puis, genre, c'est quelque chose d'important. Ton mindset, c'est quelque chose de crucial. Puis, je pense que le monde, ils prennent ça trop à la légère à cause des fucking life coach qui disent que c'est important. Comme un life coach, c'est juste quelqu'un qui a pas réussi dans ses affaires, qui trouve ça sur son chemin puis qui essaie d'aider les autres à réussir. Fait que le monde, ils prennent pas ça au sérieux. Surtout les fighters, là, comme, c'est une joke pour nous autres, là, des life coachs, là. Mais le mindset, c'est quand même quelque chose de primordial à gérer, là. Genre, faut pas prendre des affaires de même à la légère, puis les meilleurs fighters, c'est eux qui ont les meilleurs mindsets, là. Comme tu penses que Khabib, Conor, John Jones, ça leur reste dans la tête, qu'est-ce qui s'est passé le jour avant, ou apaisé, ou le matin. John Jones, clairement pas. Ouais, mais aucun d'eux, là, genre, ils s'en non, je comprends. Ouais, c'est ben, Chris, c'est un esti d'atout, man, parce que, genre, à cause de ça, t'auras jamais besoin d'être le meilleur fighter. Genre, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, parce que genre, oui. tu sais, man, comme mettons un autre là qui a un esti de mindset, tu le vois, il travaille fort pis il croit pis tout, pis des fois, man, il est intense dans ses pauses pis tout est vraiment pas de même, là. Mais des fois, il est intense dans ses pauses, c'est Johan Lennes. Mais Johan Lennes, il va réussir, man. Il se croit tellement, man. Il sait tellement qu'il va réussir, que c'est sûr qu'il va réussir, pis il aurait jamais besoin d'être le meilleur, le plus technique, parce qu'il se croit, genre, c'est la même affaire pour toi. Genre, tu peux être le meilleur fighter avec la meilleure technique, le plus athlétique, man, être capable de faire des astis d'affaires, là, que personne n'est capable de faire. Si t'as pas le mindset, si tu brises mentalement à moindre affaire, ben, man, tu seras jamais le meilleur au monde, puis ça va être un fighter qui est peut-être un peu moins bon techniquement que toi, ou moins athlétique que toi, mais lui, il a juste le mindset, pis il est pas brisable, pis, tu sais, comme Zach, tu dis, des Khabib, là, Khabib, il est pas cassable, là. Il va pas casser cet être humain-là, là. Tony non plus, d'après moi, c'est pour ça que ce combat-là est autant, genre, fascinant, là, c'est parce que c'est deux humains que tu peux pas briser, pis il va falloir qu'il y en ait un des deux qui brise, là, fait que, mais, tu sais, c'est un esti d'atout, parce que comme je dis, moi, j'en connais en crise, là, des fighters que, man, moindre petit changement là de plan, là, moindre petite affaire, c'est anxiété dans le tapis, sorti de son game plan là au complet, là, sorti de sa game là, genre shit, je sais plus quoi faire, man, genre deer in the headlights, pis si je peux trouver un moyen de me pousser de là, de ma sortir, ben je vais le faire, genre.
Ouais, man, pis c'est pas le genre de sport que tu peux percer dedans avec un mindset faible parce que à un certain point, faut que t'ailles tout, là, tu vas te faire exposer, là. Si t'es pas bon techniquement, ça va te faire exposer à un certain point. Tu vas être autant tough, genre, tu fais pas rien dans l'affaire parce que techniquement t'es pas on point, ton mindset prend le bord. Si t'es fucking techniquement on point, mais t'es brûlé pis ton mindset est de la merde, ben, oh, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu vas rien faire. Fait que c'est juste un sport, faut que tu sois complet, pis c'est tellement difficile puis plus demandant que tous les autres sports parce que ta routine, elle change tout le temps de combat à combat, puis tu fais 4 fois par année si t'es chanceux, sinon c'est 2, 3. Fait que c'est différent des autres sports, man. Faut que tu t'adaptes, là. Ouais, gros, tu peux pas non plus arriver là, man, pis genre briser, pis tu sais, genre, t'arrives d'une game de hockey, pis là, tu brises mentalement. Genre, qu'est-ce qui va arriver? T'as des boys pour te supporter, man. Ouais, ça. Dans la cage, une fois que t'es dans la cage, man, si tu brises, bonne chance, mon gars, tu vas trouver le talon. Ouais, c'est ça, t'as des gars pour te supporter ou ton team va perdre 8-1, genre, tu sais. Mais, on s'en calisse, là, tu vas pas te faire tabarnaquer un coup de pied dans la face, man. Suivi de genre 3-4 coups de coude, man, pis tu sais, genre, man, c'est comme pas à place, là, pour genre... Ah ouais, c'est ça, c'est comme... Ça va pas bien, tu sais, c'est arrivé dans tellement de combats, là, que ça va bien pour quelqu'un, pis là, tu vois, il arrive de quoi, pis il fall apart, même dans l'UFC, pis ça finit jamais bien pour ces gens-là, là. C'est jamais genre, oh non, j'ai fall apart, fait que là, il est arrivé une petite affaire, pis j'ai perdu, là. Ça finit tout le temps très très mal, excessivement, brutalement, pis avec des lésions corporelles ben man, irréversibles des fois. Je vais te nommer un gars, justement, j'ai l'impression qu'il est un peu le même, c'est drôle à dire. Check Cowboy Cerrone, man. Quand ça va bien à tabarnak, mais quand ça va mal, man, on dirait, quand il casse, le Cowboy, là, on dirait, tu le sais, tu le vois venir, regarde contre Connor, là, ça a pris un coup. Ben, un coup. Il y en a une couple qui est rentrée, mais j'ai l'impression que Cowboy Cerrone, justement, des fois, peut-être son mental joue contre lui, man. Tous les gros combats qu'il a, ça a jamais trop bien fini, hein. Mais c'est aussi un gars de genre, il est extrêmement bon, là, mais quand t'arrives dans la division des lightweight, t'es comme genre, t'es bon, t'es extrêmement bon, pis t'as genre des fucking all-time greats. Fait que tu sais, t'es comme genre, t'as Khabib, Connor, Tony, puis Gaethje, puis même Poirier, comme tu peux le lancer dans le mix. C'est comme 5 gars qui sont extrêmement bons, comme dans les tops. Puis là-dedans, t'as Khabib qui sait faire du lot, parce que je pense que Tony il est comme sur le même level que Connor, là. Puis après ça, t'as comme Gaethje, Poirier. Puis après ça, tout ça en bas d'eux vont avoir de la misère contre n'importe quel match-up là-dedans, parce que genre, le talent level, il est tellement différent, là. Ces gars-là, ils savent faire du lot. C'est comme genre Anderson Silva dans le temps qu'il était champ middleweight, là. Comme tout le talent level est tellement séparé que genre, tu verrais pas personne les battre vraiment, tu sais. Ouais, un gars qui est vraiment de même, là, c'est Kevin Lee, là. Kevin Lee, tu le vois dans son body language, il y a un moment, là, que c'est genre, là, ça ne va plus, pis pas longtemps après, il va perdre. Contre Oliveira, tu l'as vu, là. Contre Tony. Guard, tu sais, contre Tony et tout, là. Contre RDA, man, contre plein de... En tout cas. Mais Chris, ça a fait une bonne heure bien pleine, les boys, je pense que ça va être ça, man. Check ça, man, avant qu'on se quitte. Yes. Tu le verras pas. Alerte d'urgence en Ontario. La loi vous oblige à vous isoler pendant 14 jours si vous revenez de voyage. N'allez pas dans les magasins et ne rendez pas visite à votre famille ou vos amis. Tout le monde doit rester chez soi pour mettre fin à la propagation. Ouais, c'est ça. Fait que le monde sont obligés de rester chez eux s'ils reviennent de voyage. Ouais, c'est tout rendu légalement obligatoire. Man. Ouais, je l'ai vu comme en style alerte Amber, là. OK. Ouais. C'est nice, ça. J'ai vu, Chris, il y a eu comme une première contravention de données, là, par rapport au rassemblement. À Gatineau, man. C'est à Gatineau? Fucking right, gros. Au Muchmore, ça? Dans le fucking Muchmore, c'était Crazy One son frère, man. L'attaque faisait des parties, gros. Ouais, tu mérites ton estime 1000$ de contravention, gros. Ben, man. Une chance, gros, si c'est quelqu'un que je connaisserais, gros, j'irais coller mon coup de pied dans la gorge, man. Oh my God. Attention, on sort pas parce que tu vas te faire faire celui qui le dit, celui qui l'est comme Oli, man. Oli, le gros, là, la majorité des réponses à son vidéo, là, c'est littéralement, il se fait faire celui qui le dit, celui qui l'est, là.
Genre, ouais, ben, si tu mais viens gros. me casser la gueule, ça veut dire que t'es dehors, toi. Ouais. Si tu m'attends chez nous, c'est parce que toi avec, t'es sorti de chez vous, là. Celui qui le dit, celui qui l'est. En tout cas, c'est cool. Merci, boys. Merci, man. Yes. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. Je vais te creuser mon doigt dans l'œil. C'est la iPhone podcast.